bonjour. Bonjour. Écoute, moi c'est Romain. Enchanté. Je viens d'une famille non chrétienne, de tradition catholique. Donc chez moi, on ne croyait pas en Dieu, on vivait pas avec Dieu. Et moi, très tôt, j'ai senti ce besoin, cette envie de croire en Dieu et de parler avec Dieu. J'avais cette conviction que Dieu existait et qu'il m'aimait. Et puis j'ai vraiment grandi comme ça, en parlant avec Dieu, en priant Dieu, et à lui demander des choses, puis il me répondait. En tout cas, je vivais une relation avec Dieu, très jeune. Et puis, voilà, dans mon adolescence, c'était un peu bizarre avec mes amis, ma famille, parce qu'ils ne comprenaient pas forcément, étant donné que j'étais tout seul, j'avais aucun enseignement chrétien. Et puis arrivé à mes 18 ans, j'ai rencontré un collègue à moi qui était magnétiseur. Et je lui ai témoigné de cette foi que j'avais en Dieu. Puis il m'a dit, écoute, ta foi, elle peut être concrète. Tu peux soigner des gens, tu peux voir l'avenir. Dieu, il peut te donner des tas de dons. Et je me suis dit, waouh, ça y est, quoi, enfin, il se passe quelque chose avec Dieu, c'est super. Et donc j'ai commencé à pratiquer le magnétisme, à pratiquer ces choses spirituelles, à me mettre dedans. Puis très rapidement, en fait, je me suis rendu compte que ça me vidait, je me sentais mal, stressé, vraiment mal dans ma peau. Et puis c'est arrivé à l'insomnie, c'est-à-dire que j'arrivais plus à dormir. Ça peut paraître fou, mais en fait j'avais comme des présences qui venaient dans ma chambre, autour de moi lorsque je dormais. Et c'était terrifiant, enfin, j'avais 18 ans, j'étais vraiment apeuré. Les mois sont passés, rien n'y faisait. Je suis retourné voir ce magnétiseur. Et lui-même était un peu perdu et perplexe finalement, il ne savait pas trop comment faire pour m'aider. Donc je me suis retrouvé vraiment tout seul. Le seul qui pouvait m'aider ne pouvait pas. Donc j'étais tout seul et c'était vraiment dur, c'était vraiment une descente vraiment difficile. Puis je me suis rappelé en fait qu'avant je parlais à Dieu et qu'avant ça allait bien. Et je me suis remis à parler à Dieu. Et puis Dieu m'a mis comme une voix intérieure, cette conviction qu'il fallait que je lise la Bible. Alors, je ne savais pas ce que c'était que la Bible, je ne connaissais pas ce livre. Et puis je m'en suis procuré une et j'ai commencé à la lire de A à Z. Et ça m'a plu, ça m'a montré des tas de choses, notamment que le magnétisme n'était pas de Dieu. Et puis je suis arrivé à Jésus. Et Jésus m'a encore une fois impacté, mais vraiment. Mais à la fois en moi, il y avait cette lutte en me disant... Pour moi, Jésus, c'est un homme, ça ne peut pas être Dieu. J'avais du mal à comprendre ça. Et le temps passe, c'était toujours dur dans ma vie. Et puis un jour, j'étais vraiment à genoux, quoi. Et j'ai dit, ok, bon, bah Jésus, si tu es vraiment Dieu incarné, eh ben, viens te montrer à moi, viens me libérer, viens changer ma vie, ça va pas. Et il est venu, en fait. À ce moment-là, j'ai vraiment ressenti la présence de Dieu qui est venu. Et c'est comme s'il me libérait de tout ce que j'avais, tout ce qui me persécuté ou je sais pas quoi, c'était vraiment fou et j'ai vécu ça juste lui et moi. Et à ce moment-là, j'ai cru en lui, j'ai commencé à lire encore la Bible, à lui parler. Et puis je me suis intéressé donc sur YouTube, j'ai regardé une prédication d'un pasteur un jour, donc c'était quand même pas mal de temps après. Et ce pasteur, il parlait de Jésus, il était centré sur la Bible et je me suis dit c'est quoi un pasteur? Donc j'ai cherché. Et là, je me suis intéressé aux évangéliques, je les connaissais pas et Dieu m'a donné cette conviction en disant il faut que tu trouves une église maintenant. J'ai cherché une église qui était proche de chez moi, j'y suis allé. Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait des gens comme moi, je n'étais pas tout seul, qui croyaient en Dieu, qui croyaient en Jésus, qui avaient vécu des choses avec Dieu. Et je me suis régalé dans le sens où j'ai appris des choses sur Dieu, sur la croix, sur tout un tas de choses. Aujourd'hui, je peux dire que la meilleure chose qui me soit arrivée, c'est que Jésus soit venu me rencontrer. En fait. C'est lui qui m'a sauvé, il m'a donné sa paix, sa joie, et aujourd'hui je vis dans sa présence et c'est juste excellent. Bonjour et bienvenue sur les vidéos de l'évangile.net. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si Dieu existait et si on pouvait trouver des réponses dans les livres sacrés comme la Bible par exemple? Eh bien, vous êtes tombé au bon endroit puisque l'évangile.net, c'est justement une plateforme interactive qui vous permet de découvrir par vous-même ce qu'est la foi chrétienne. Qui ne s'est jamais demandé si derrière le hasard qui a créé l'univers, il n'y avait pas finalement un Dieu? Qui ne s'est jamais dit qu'il devait sans doute y avoir un sens à notre existence? Mais lequel? Est-ce que Dieu nous laisserait vraiment sans réponse? Laquelle des religions détiendrait alors la vérité? On peut rester sur ce genre de questions et se fier à quelques avis qu'on entend ici et là. Ou alors on peut chercher par nous-mêmes et aller directement à la source pour connaître ce que disent les religions. Nous chrétiens, on aimerait vous lancer ce défi, celui de lire au moins un livre de la Bible. Faites votre propre avis sur le sujet, soyez curieux. Vous allez voir que ce n'est pas si difficile que ça. Et au contraire, je crois personnellement que ce sera une lecture enrichissante pour vous. Peu importe ce en quoi vous croyez, si vous êtes athée, agnostique, si vous êtes croyant d'une certaine religion, ou plutôt neutre sur la question de la foi. Regardez et lisez par vous-même.